Bienvenue dans le club des hommes en noir pour notre 5e épisode de la 6e saison en vidéo. Peut-on faire un premier bilan du synode? Le pape François a-t-il répondu aux doubias de 5 cardinaux? Va-t-on vers une nouvelle doctrine dans l'Église, non pas seulement une nouvelle gouvernance? Ce sont certains des thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Et pour répondre à ces questions, pour discuter, échanger, éventuellement débattre, je reçois aujourd'hui l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Marc Gelfucci. Bonjour. Monsieur l'abbé, merci d'être présent. Le père Jean-François Thomas. Bonjour, monsieur. Heureux de retrouver également. Et la représentante de l'Église En Marche, laïca, Jeanne Smith. Bonjour Philippe Maxence, bonjour à tous. Merci à tous de votre présence. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quel est le premier regard que vous posez sur le synode, sur la synodalité qui est en cours pour cette année 2023 ? Silence, mais alors d'une éloquence, mon père. Un regard qui garde distance. De toute façon, on n'a pas tellement de choix parce qu'on a relativement peu d'écho de ce qui peut se passer au cours de ces premières rencontres, qui étaient des rencontres en table ronde, d'après ce que j'ai pu voir. Mais les échos qui sont les échos officiels montrent de la part des participants, en tout cas c'est le message qui nous est transmis, un grand enthousiasme et une création de liens amicaux qui s'est produit apparemment dans les premières heures. Entre les participants, oui. C'est très beau, ça. Oui. Et c'est important, parce que c'est déjà une synodalité en acte, donc. Oui. Il faut peut-être le rappeler, entre des clercs, principalement des évêques, des théologiens, et aussi des laïcs. Ah oui, alors à ce propos, j'étais très surpris de voir dans un site catholique mainstream, comme on dit, Comme vous dites, en tous les cas. l'expression « les pères et les mères synodaux se sont réunis ». Alors j'ai quand même fait un commentaire en disant que, à ma connaissance, les seuls pères synodaux, c'était les évêques, pas même les prêtres qui y participaient. Oui. Et pas même les laïcs hommes qui y participaient. Mais donc, il paraît que c'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y a les mères synodales. Et d'ailleurs, c'est un langage qui n'est pas suffisamment inclusif, je trouve, quand on dit les pères et les mères synodaux. Très bien, merci. D'ailleurs, on dit les mères et les parents, les parents synodaux. Ils ne sont pas forcément... on dit les mères de l'Église ? Oui. Les parents de l'Église. Puisque vous avez pris la parole, votre premier regard sur ce début de synode, sur ces premiers... Bon, sur le début de synode, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, en tout cas, et entendu, c'est qu'il y avait un battage énorme pour la préparation de ce synode. Donc, tout est fait pour que ce soit un événement de transformation de l'Église. Voilà, ça c'est très clair. Et notamment ce fameux Instrumentum Laboris, dans le document de travail, sur lequel sont censés travailler les pères et les mères, les pères synodaux, on va dire, je ne sais pas, parce qu'il y aura 2 sessions, n'est-ce pas ? Oui. Deux assemblées successives, une cette année et une l'année prochaine, au mois d'octobre également. Donc, y aura-t-il un autre Instrumentum Laboris en fonction de ce qui sera passé ? Saura-t-on d'ailleurs ce qui s'est passé ? Il y a quand même quelques points presse pour informer. Oui, bien sûr. Mais d'habitude, on savait davantage de choses. Je crois qu'ils ont... La vérité, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Parce que l'Instrumentum Laboris, bien sûr, est en un certain nombre de points hérétiques, je crois, qui veut transformer la constitution de l'Église sur un certain nombre de points, dans un sens démocratique, on va dire, plus que des hérésies à l'ancienne. Mais c'est assez impalpable. C'est plutôt une espèce d'esprit qu'on veut insuffler et sur lequel, je ne dis pas que tout le monde est d'accord, mais un petit peu, comme c'est une ligne, et il faut être dans la ligne pour que ça marche. Monsieur l'abbé ? Les premières réunions étaient sur... ils ont examiné les rapports des consultations nationales. Ah, vous savez ce qui s'est passé. Non, mais ça a été dit. Ça a été rendu public. Ensuite, je pense qu'ils vont aborder l'Instrumentum Laboris. Oui.
il y a des déclarations aussi bien du pape que de responsables du synode qui disent mais pas du tout, ce n'est pas un parlement, ce n'est pas une pensée démocratique, mais c'est vrai, dans ce que vous dites, c'est l'esprit. On a beau le nier, c'est ce qui est suggéré, d'autant plus qu'il y a... Quand vous voulez dire l'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit. Ah, l'état d'esprit. C'est pas quelque chose de gravé dans le marbre et qui sera proclamé, mais puisque de toute façon, même le synode avec que des évêques n'a pas un pouvoir normatif, et c'est le pape qui ensuite reçoit du synode, et même s'il y a un secrétariat permanent du synode venant d'initiative après le Concile Vatican II, c'est dans l'exhortation apostolique post-synodale que le pape reçoit les choses. Et donc, pour vous répondre, à la fin de cette première étape, il y aura une relatio, ce qu'on appelle une relatio intermédiaire, qui sera ensuite étudiée au point de vue national. Donc il y aura un rapport de cette première étape, une synthèse qui sera faite. Comme toujours dans les synodes, il y a toujours un rapport. Voilà. Mais la deuxième partie des discussions sera sans doute sur les points difficiles par rapport justement à des demandes qui ont été faites dans des groupes de travail. Certains ont dit rien ne change, tout va bien, on discute plus, on consulte plus, c'est la synodalité, mais on ne change pas l'évangile. Voilà, changement de gouvernance, mais pas forcément. Voilà, enfin, gouvernance, c'est plus de consultation si on veut atténuer le côté parlementaire et le côté démocratique, puisque de toute façon, ce n'est pas une question de dictature pontificale, c'est une question de grâce. Le pape a la grâce de génération en génération de fidélité à l'enseignement du Christ. Ce n'est pas une monarchie au sens politique du terme, c'est une volonté divine qu'il y ait un homme qui exprime la fidélité au dépôt de la foi. Je donne la parole tout de suite au Père Thomas qui veut, je pense, préciser des choses, et ensuite on termine le tour de table avec Jeanne Smith. Oui, rebondir simplement sur un point dans la réaction du cardinal Zen, l'ancien archevêque de Hong Kong, aux réponses au Doubia par Monseigneur Fernandez. Il souligne un point qui provient de Monseigneur Fernandez, qui, parlant justement du synode, dit que les évêques ne sont pas là simplement pour écouter, mais également pour entendre. Donc, les évêques sont présentés comme étant là, en fait, aussi comme une sorte de corps qui devrait ratifier ce qui provient de la base. Ah oui, c'est le sens de pas simplement écouter, voilà, mais entendre. Entendre pour que ce qui est proposé, y compris par les laïcs, soit mis en application. Et qui peut devenir normatif. Oui. Pour préciser. Non, mais qui peut devenir normatif selon une des questions présentées par l'Instrumentum Laboris, justement, quand des églises, des groupes, etc., peuvent, on n'est pas obligé, je ne sais pas quel est exactement le terme, mais peuvent devenir normatifs pour l'Église elle-même. C'est ça l'aspect démocratique moderne, et non pas une espèce de gallicanisme, mais une pression, on va dire, sur le magistère, entre guillemets, c'est plus le magistère, bien sûr, mais une pression de l'opinion générale. Mais pardonnez-moi. C'est un peu dans le tour de table avec Jeanne Smith. Oui, il me semble dans un premier temps qu'il faut dire que ce n'est pas un synode, ce n'est certainement pas un synode des évêques, puisque ce ne sont pas les évêques qui votent, tout le monde vote, y compris des laïcs, y compris des femmes. Donc, non, ce n'est pas un synode, et je pense... Y compris des laïcs, y compris des femmes, c'est que vous faites des femmes des sous-laïcs ? Oui, si on veut. Enfin, c'est un sous-groupe, quand même. D'accord. C'est une minorité d'ailleurs, c'est une minorité parmi les laïcs qui sont présents à ce synode. Donc peut-être un peu rapide, mais le fait est que ça n'est pas un synode des évêques. Deuxième point, ce qui me frappe depuis le début, c'est qu'on arrive à une sorte d'aboutissement de tout ce que le pape François a annoncé et voulu depuis le début de son pontificat, et que on l'a vu très nettement lors du synode sur les jeunes, où le document final produit par le pape parlait essentiellement de synodalité, ce dont les jeunes n'ont, je pense, pas grand-chose à faire.
Et c'est cette idée, oui, de diluer le pouvoir en invoquant la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé au cours de ces premiers jours. C'est une question de ma consoeur Diane Montagna, qui était à un des points presse et qui a demandé à Paolo, journaliste américaine, demandant comment pouvez-vous être sûr que le Saint-Esprit dirige en quelque sorte les débats. Traditionnellement, on se réfère à la doctrine de l'Église, à son magistère, à sa tradition pérenne. Comment faites-vous ? Et il y a une non-réponse, c'est-à-dire, eh bien, nous sommes tous là, l'Esprit est là, là où plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là, donc en substance, on peut être tranquille. Donc, sur ce point-là, non, je ne suis pas tranquille. Très bien. Alors, le père Thomas a fait allusion tout de suite au doubia de 5 cardinaux, dont le cardinal Zen, effectivement, archevêque ancien archevêque de Hong Kong. Comment vous avez perçu donc ces doubias ont été rendus publics début octobre. Comment vous avez perçu cette manifestation en quelque sorte de ces 5 cardinaux? J'ai lu par exemple sur un forum d'échange entre laïcs qu'un laïc qui ne devait pas trop savoir ce qu'étaient des doubias, mais disait le simple fait d'émettre des doutes, c'est déjà s'opposer au pape. Comment... Tel que étaient présentés les doubias, oui, certainement. Disons, c'est déjà une bonne chose. Voilà ce que je dirais, moi, de cette affaire des doubias. Et surtout, une très bonne chose que... Mais alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que... Alors, un doubia, c'est une question qu'on pose à une congrégation romaine, voire au pape. Là, en l'espèce, c'est directement au pape. Qu'on pose à une question sur un point de discipline, de liturgie ou de doctrine, et qui est régi de telle manière que la congrégation réponde par positiver ou négativer, oui ou non, avec éventuellement quelques explications. Donc là, c'est sur des questions doctrinales qu'ont été posées ces questions, ces doubias, ces doutes, et ils ont été, les doubias, puisque c'est un neutre, posés au pape lui-même. Et je dis, non, dans ce climat dans lequel nous sommes, où plus rien n'est normal, c'est plus l'Église normale dans laquelle nous vivons, c'est autre chose. Dans ce climat-là, ces doubias, on pourrait peut-être reprocher mal rédigés parce que pas assez serrés, justement. Il a fallu d'ailleurs faire une seconde rédaction, après la réponse vague du pape. Mais assez longue, vague mais longue. Et sur certains points qui, quand même, dépassent l'entendement. Que voulais-je dire? Donc, on est très bien. On aurait pu faire des choses beaucoup plus resserrées, certes, mais le seul fait de poser ces questions dans le climat est une très bonne chose. Et le fait aussi que 5 cardinaux aient accepté de signer les questions en question. Oui. Donc, et notamment le cardinal Sarah qui est venu à la rescousse. Et ensuite, que se soit joint le cardinal Muller qui a approuvé de lui-même. Bon, il se mêle jamais. Le cardinal Muller, ancien préfet de la congrégation de la foi, qui ne se mêle jamais à ce genre d'action, il fait toujours les choses tout seul, mais là, dans ce qui fait quand même 6 cardinaux qui posent des doutes sur ce fameux Instrumentum Laboris. Et doute au double sens du terme, doute, question, sur des points précis, oui et non, justement, pas vraiment précis, mais assez large. Est-ce que la synodalité peut transformer l'Église? Est-ce que le magistère... Si. Sur les questions, il y a la morale, oui. La bénédiction. C'est le plus important, la morale, c'est le plus important. La morale, et puis il y a aussi donc, la synodalité, est-ce que il y a une dérive parlementaire? Et puis, il y a aussi, dans les doubias, la question de l'ordination des femmes. Oui, qui n'était pas posée par l'Instrumentum Laboris. Non, qui peut venir, être... Mais j'aurais pu poser, excusez-moi, que je me justifie de ma semi-critique, qui n'en est pas une, parce que l'évidence, c'est un acte très courageux, mais là, ils auraient pu poser la question sur ce que disait l'Instrumentum Laboris. Il parlait des diaconesses, donc de donner le diaconat aux femmes. Voilà. Ça, déjà, c'est une chose qu'on peut dire contraire à la doctrine de l'Église. Point. Mais sinon,
historiquement, dans ce qui se passe en ce moment, a été rendu public une réponse aussi. Le pape a répondu aux 5 cardinaux de sa main. Sur la première rédaction. De sa main. Alors peut-être que c'est l'actuel préfet du dicaster pour la doctrine de la foi qui a rédigé et que le pape a signé. D'habitude, c'est le dicaster, ancienne congrégation, qui répond et le pape donne son aval. Ici, c'est le pape qui a répondu. Mais le cardinal Dominique Duka, dominicain, au nom de la conférence épiscopale tchèque, avait posé des doubias, d'autres doubias qui sont passés inaperçus, mais qui sont tout à fait... sur Maurice Laetitia, je crois. Oui, sur Maurice Laetitia, mais ça correspond à une des questions des doubias des 5 cardinaux. Okay. C'est l'application, justement, de la bénédiction ou de l'accès au sacrement des divorcés remariés. Et donc, c'est tout à fait... le cardinal Fernandez, qui est donc l'actuel préfet, répond en disant qu'il faut suivre ce qui avait été mis dans les actas, les actes du Saint-Siège. C'est la réponse de la conférence, du diocèse de Buenos Aires. Alors, c'est la réponse à propos de l'interprétation. L'interprétation d'Amoris Laetitia. Et donc, qui met de côté le fait de vivre comme frères et sœurs. Pour des divorcés remariés. Et donc, c'est la sexualité hors mariage qui pose problème ici, comme dans une des questions des doubias des 5 cardinaux. C'est intéressant ce que vous dites. En gros, si je comprends bien, le préfet du dicaster pour la congrégation de la foi renvoie bien aux actas, aux actes du Saint-Siège. La réponse du pape François avait intégré donc la réponse de la C'est une lettre privée rendue publique du pape lui-même qui dit que l'interprétation du diocèse de Buenos Aires est la seule interprétation possible. Et cette lettre a été inscrite dans le magistère ordinaire de l'Église. Oui. Alors que c'était une lettre privée. Oui, mais à l'extrême limite, ça peut se faire. Si le pape décide que... Elle devient publique. Elle devient publique. Il peut le faire, même si... Voilà, elle change de statut et elle devient interprétative d'un... Tout à fait. Par ailleurs, il y a dans les réponses, des réponses du pape, donc, qui sont rédigées très certainement par Fernandez lui-même, mais peu importe, signées par le pape aux cardinaux, il y a cette fameuse affaire des bénédictions qu'on peut donner, dans certains cas, aux couples illégitimes. Non, il ne s'est même pas précisé. Dans la réponse au doubia, il dit « c'est une bénédiction qui est donnée à une ou plusieurs personnes ». Il n'y a pas de notion de couple. La prudence pastorale, moi je fais affaire à ça, peut-être qu'il y a un autre passage qui m'a échappé. La prudence pastorale doit donc correctement discerner s'il existe des formes de bénédiction, mais vous avez raison, demandez par une ou plusieurs personnes, qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage. En effet, lorsqu'on demande une bénédiction, il s'agit d'une demande d'aide adressée à Dieu, c'est très malin ça. On peut même envisager la polygamie. Oui. Parce qu'un homme et ses 3 femmes peuvent demander cette bénédiction. Une femme et ses 3 hommes. Oui, c'est la polyandrie. C'est la polyandrie. Les femmes sont en majorité dans la polygamie. Oui, les doubias ont été envoyés au pape le 11 juillet, le 10 juillet. La réponse date du 11, et ce n'est pas une réponse courte, c'est une réponse extrêmement détaillée, délayée, soutenue par des références à des déclarations antérieures du pape François, etc. Moi, il m'a semblé, en la lisant tout de suite, qu'elle était de la main de Víctor Manuel Tucho Fernández, donc le cardinal de La Plata, qui est un vieux compagnon de route quand même du pape François, il faut le dire. Ils se sont rencontrés une fois, ils se sont retrouvés en 2007 à Aparecida, lorsqu'il y a eu la grande réunion de la conférence des évêques d'Amérique latine, et Víctor Manuel Tucho, comme on l'appelle,
a été harponné par le cardinal Bergoglio à l'époque pour travailler avec lui. Ils ont eu des séances de travail tard dans la nuit, de manière répétée, pour rédiger le document final qui déjà met en avant cette notion d'église peuple de Dieu par opposition en réalité à l'église corps mystique. Jeanne, je vous interromps, mais vous avez la présomption que la réponse. J'ai la présomption. Mais vous n'avez aucune preuve, en fait. Je n'ai pas la preuve. J'ai vu la rédaction, vu que l'on sait qu'il a le cardinal. De toute façon, l'actuel c'est le signataire qui est responsable. Oui, donc, bien sûr, j'entends bien. Il l'a écrit. Je crois que c'est quand même important de le souligner parce que c'est le cardinal Fernandez, alors archevêque, qui est soupçonné très fortement d'avoir rédigé les passages les plus controversés d'Amoris Laetitia, puisque c'est mot à mot la même chose que des écrits antérieure. Donc, ce que je voulais simplement mettre en évidence, c'est qu'il y a eu, en préparation de ce synode, il y a eu une préparation des questions possibles, me semble-t-il, des doubias possibles qui allaient être soulevés, ou en tout cas de l'opposition possible. Il y a eu quelque chose de très travaillé. Et c'est la seule chose que je voulais indiquer par cela, c'est que ce synode, comme celui d'ailleurs sur la famille, doit être l'objet de manipulation. C'est ce qu'a dit le cardinal Zen dans sa lettre à tous les évêques et cardinaux qui n'a pas reçu de réponse. Et il me semble vraiment que tout ça est très, très, très pensé. Et se fait avec le placement de collaborateurs X et Y à droite et à gauche. Si ce n'était pas pensé, ça serait inquiétant. Ce serait inquiétant, mais... De jouer l'avocat, mais quand Jean XXIII convoque le Concile Vatican II, la Curie a préparé un certain nombre de textes et de schémas, et n'attend qu'une chose, c'est qu'ils soient votés quasiment tel quel. C'est une pratique finalement. Oui, mais là, ce qui change, c'est que c'est le pape lui-même qui, dans une optique de changement radical, parce que c'est de cela qu'il s'agit, a préparé et nommé ses pions. Et je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Oui, il faut remplacer ce synode qui n'en est pas un, mais qui est. C'est la deuxième fois que j'entends. Mais qui a quand même ce titre. Donc on parle bien du synode. Il faut le replacer dans le contexte de la relativisation générale de la doctrine. Et en fait, le but dans tous les problèmes qui ont été soulevés, que ce soit dans les doubias ou dans les réponses aux doubias. C'est ça, c'est la relativisation de la doctrine, où il est dit d'ailleurs clairement que la doctrine peut évoluer, et il est dit aussi par le cardinal Fernandez, c'est d'ailleurs un point aussi que soulève le cardinal Zen, que tout courant théologique comporte des risques. Donc voilà, il faut aller au-devant des risques. Ceci dans tous les domaines. Risque d'imprécision Risque d'imprécision, mais aussi, je pense que ce qui est entendu par risque, c'est il faut expérimenter. Voilà, il faut expérimenter des choses nouvelles. Et puis, si d'aventure ces choses nouvelles ne sont pas probantes, on fait marche arrière. Mais on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Souvenez-vous de ce que disait déjà Yves Congar, le père Yves Congar en 1939, et qui a été quand même un des artisans du Concile, dans son livre sur l'unité de l'Église, je crois, il dit que on ne recherche, en 1939, je ne recherche pas une autre Église, je cherche une Église différente. Eh ben, c'est ça, le synode, c'est une église différente. Et, excusez-moi, je termine avec ça. Juste avant l'ouverture du synode, il y a un des membres religieux très influents de ce synode qui a publié un livre dont le titre est « Le synode, un autre concile qui ne dit pas son nom, point d'interrogation ». Mais on sait évidemment très bien quelle est la réponse dans le livre en question. Voyez. Donc, il faut vraiment comprendre que le synode, c'est l'aboutissement du Concile Vatican II, et c'est un Concile Vatican III qui ne dit pas son nom. Alors justement, vous disiez que on veut changer la doctrine, mais
puisque vous faites référence au Concile Vatican II, il me semble que la doctrine a déjà changé, puisque si on prend le texte sur la liberté religieuse, sur la place des Juifs, sur la perception des Juifs par l'Église, sur le dit dialogue œcuménique, il me semble que la doctrine de l'Église, alors prenons un autre terme que changer, disons qu'elle a évolué, donc ça peut arriver. Non, elle n'a pas évolué au Concile Vatican II. C'est moi qui le dis. Oui, je veux dire que ce qui a évolué... Et merci de me corriger, monsieur Abbé. Ce qui a évolué, c'est la personne même de la doctrine, de ce qu'est un concile, de ce qu'est un synode. Pour en revenir au synode, d'abord, c'est une invention justement du concile, ou plus exactement, c'est plus compliqué que ça. Paul VI a inventé le synode des évêques, ce qui est un tout, le synode. Vous dites que ce n'est pas un synode, mon père, vous avez raison, mais il n'y a qu'un synode. Un synode en général avec des assemblées. Non, mais je réagissais sur ce qu'a voilà, dit. mais donc, ça, en effet, c'est pas une vraie assemblée. Mais ça n'a aucune importance, dans la mesure où le synode n'est que consultatif. Ce n'est pas un instrument de doctrine. D'une certaine manière, on pourrait y inviter... On ne pas en parler. Oui, enfin, à l'extrémisme. Et c'est là qu'est le drame, et le drame de Vatican II même. C'est que vous dites la doctrine a changé. Oui, elle a changé, mais sans changer. Dans la mesure où on a commencé par dire, attention, ça n'est pas vraiment de la doctrine infaillible. On se situe en dessous. Et en ce sens-là, ce synode, c'est vrai, mon père, vous avez raison, est l'aboutissement, et François, avec tout ce qu'il fait, l'aboutissement de ce concile. C'est-à-dire une doctrine qui change, si on veut, par rapport à la doctrine traditionnelle. Bien sûr qu'elle change, hein, bien entendu, sur la morale, désormais notamment, mais auparavant sur l'ecclésiologie, et vous avez raison, sur la liberté religieuse. Mais tout en disant, c'est pas, en tout cas, de la doctrine qui se rattache à la doctrine infaillible. C'est du pastoral. C'est du magistère authentique. Donc on peut... J'exagère, mais tout dire. Non, on ne peut pas tout dire. On peut dire des choses qui vont s'accorder tout de même. Si vous voulez, pour prendre les choses plus globalement, le Concile Vatican II et donc le synode actuel sur les évêques, l'assemblée du synode ou les assemblées du synode, c'est du catholicisme libéral. Le catholicisme libéral est depuis la Révolution, et ce courant, enfin cet ensemble de courants qui, à diverses manières, à plusieurs reprises, comme dirait l'Épître aux Hébreux, a voulu adapter la doctrine catholique, à la modernité. Modernité essentiellement politique, mais modernité en général. Alors, sans jamais, évidemment, la fondre dans cette modernité. Il s'agit toujours d'une certaine adaptation qui permet de récupérer en quelque manière cette modernité à l'intérieur de laquelle on se place pour mieux faire passer la doctrine catholique. Et bon, ce que l'Église a constamment condamné depuis la Révolution jusqu'au pape Pie XII. Mais la nouveauté avec Vatican II, c'est que le catholicisme libéral prend les commandes. C'est le père Congar, etc. Et c'est une espèce de manifestation. Alors, il y a de très bonnes choses dans Vatican II, j'en conviens, et même après, bien sûr. Mais voilà, rassuré, bien sûr. C'est sur moi aussi. Mais globalement, c'est quand même une grande entreprise de libéralisme catholique. On va dire d'abord du point de vue ecclésiologique, et ensuite, laissez-moi terminer. Je vous laisse là-bas, après je ne parle plus de la soirée. D'abord du point de vue ecclésiologique, et puis après dans la suite, avec François, du point de vue moral. Donc un infléchissement de la doctrine de telle sorte qu'elle soit plus plaisante au monde moderne. Dans la liberté religieuse, en effet, l'œcuménisme, évidemment, les fondements du dialogue avec les religions non chrétiennes, qui consiste à dire quoi ? Qu'il y a de l'Église en dehors de l'Église. Hein, c'est ça, finalement. Et donc ça va être, non pas canonisé par Vatican II, mais donné par Vatican II comme une doctrine, une sous-doctrine, une doctrine pastorale. Et j'en viens au synode. Donc tout ça a marché pendant un temps, avec ce fait quand même particulier que Paul VI, le grand homme de ce Concile Vatican II, et du magistère pastoral, a tout de même, on va dire, sauvé la doctrine morale. On aurait pu croire, en 1968, avec humanité, que Paul VI allait lâcher, lui aussi, libéralement, sur cette doctrine du mariage. Il ne l'a pas fait. Donc, une doctrine morale pratiquement, on va dire, avec quelques petites bricoles quand même, pratiquement traditionnelle, a continué jusqu'à
qu'à l'avènement de François. Et donc là, on serait dans une transformation. Une transformation, c'est-à-dire que la barrière ecclésiologique était tombée. Désormais, c'est la barrière morale qui tombe. Et c'est ça le fondement de tout le système de François. Là, mais encore, il faut bien dire que c'est du calvinisme libéral. C'est-à-dire que ça va pas, c'est pas, qui est en retard de toute façon par rapport à ce que dit le monde. Le concile n'intéresse personne. Il n'intéresse pas certainement. Oui, nous, on est obligés d'en parler, bien entendu, parce qu'on est dans l'Église. Mais dans la mesure où il est complètement décalé, il intéresse, si, d'une certaine manière, parce que... c'est une prise de pouvoir. On assiste quand même à un événement. C'est le synode. C'est le synode. Prise de pouvoir. Le synode en acte. Le synode en acte. Le synode intéresse le monde, parce qu'évidemment, ça nuit à l'Église. Mais vous verrez que ce qui intéressera le monde, c'est le jour où il y aura une véritable réaction contre ces choses-là. Lorsque les cardinaux, lorsque les évêques renverseront la table, pas celle-là, alors là, oui, on verra une véritable persécution. Est-ce que vous avez cette approche sur l'aspect destruction de la morale catholique Il me semble, oui, tout à fait. Et ce qui me semble intéressant, c'est que l'abbé Barthes nous a très bien dit que le synode n'a pas de voix délibérative, n'a pas de choix, n'impose pas de choix, mais je dirais que l'aile marchante progressiste de l'Église et le fidèle qui finalement s'accommoderait bien de quelques facilités supplémentaires, c'est ce qu'il entend de ce synode et c'est ce qu'il en retirera, quel que soit le document pontifical qui en suivra. Et il me semble en effet que la question morale est importante. On a eu l'apparition de l'acronyme LGBT dans l'Instrumentum Laboris, qui est étudié petit à petit par toutes les petites tables rondes où tout le monde se serre les coudes et on est content de parler d'égal à égal entre cardinaux et laïcs. Mais ce qui est nouveau, c'est que cet acronyme soit en quelque sorte sacralisé, alors que c'est une revendication. L'adhésion des gens. Ils disent oui, c'est vrai, il faut être gentil avec les autres, il faut les accueillir. Et à partir de là, tout est possible. Et à partir de là, on a vu toutes les évolutions déjà dans la société civile qui sont en train de se reporter, me semble-t-il, dans l'Église. Et que cela soit fait de manière formelle ou non à la fin de ce synode, ce sera fait dans les faits, si je puis dire. Alors le temps a couru. Je ne dirais pas pourquoi, mais le temps a couru, donc on arrive quasiment au terme de cette émission. Je suis rouge de honte. J'espère. La question pour terminer que je voudrais vous poser, c'est qu'il y a un journaliste italien qui affirme que en fait le pape François dévoile actuellement avec un certain nombre de points, donc sa réponse au Dubbia, la réponse au Dubbia soulevée par le cardinal Duca, dont on parlait tout à l'heure, l'abbé Gelfucci, et la publication, on n'a pas eu le temps d'en parler, de l'exhortation Laudate Deum. Il dévoile en fait ses idées et apparaît clairement aux yeux du public. Alors, aux yeux de l'Église. Oui. Le père Thomas veut répondre. Oui, enfin, j'apporte ma petite réponse, mais je trouve que c'est aller trop loin de dire que le pape se démasque, parce qu'en fait, il n'a jamais porté de masque. Il n'a jamais été dans le carnaval de Venise. Il a toujours été ce qu'il était. On savait très bien ce qu'il était déjà lorsqu'il était provincial de la Compagnie de Jésus en Argentine. Enfin, vous le saviez, nous, un peu moins. Oui, enfin, j'en savais guère plus, mais les personnes qui désiraient savoir pouvaient le savoir. On ne peut pas dire qu'il se soit caché de quelque façon que ce soit. Et ce qu'a dit Jeanne Smith tout à l'heure à propos de ses relations déjà avec l'actuel cardinal Fernandez,
donc du temps de son épiscopat, montre bien qu'il n'a pas changé. Ni d'idée, ni de relation. Voilà, et lorsqu'il est apparu au soir de son élection à la Loggia de Saint-Pierre, on savait déjà, ne serait-ce que par la façon dont il s'est présenté, les quelques mots qu'il a pu dire. Et souvenez-vous de ces paroles. Alors j'ai essayé de retrouver la source exacte, mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais je pense que ce sont des paroles exactes. Il avait dit tout au début de son pontificat qu'après lui, l'Église ne serait plus la même. Alors, il le répète souvent. Voilà, il le répète souvent, alors de différentes manières. Donc on ne peut pas dire que soudain, on découvre un pape différent de celui qu'on croyait avoir. Non, ce serait se mentir. Ou alors on était totalement aveugle. Comme disait le journaliste italien, c'est plutôt dans le sens où cette fois-ci, tout s'expose clairement. Oui, parce que c'est l'aboutissement de son programme, c'est l'aboutissement d'un pontificat. Il sait très bien quand même que ses années sont comptées, vu son âge et vu sa santé. Donc voilà, c'est le couronnement. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'abbé ? Mais c'est surtout l'aboutissement du catholicisme libéral, puisque par rapport à la morale, par exemple, Humanum Vitae a été attaqué très violemment. Les évêques à l'époque, les évêques de France, avaient fait un texte auquel le Vatican avait répondu sur la loi de gradualité. Donc on est dans les années 1968. Et en 1980, lors du synode sur la famille, qui aboutit à Familiaris Consortio, l'exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul II, en 81, Jean-Paul II lui-même évoque cette loi de la gradualité qui est la réponse au doubia, qui est le problème de la morale dans le synode actuel. C'est la pastorale de l'accompagnement avec le fait de dire vous êtes dans une situation qui objectivement est mauvaise, mais subjectivement vous pensez être vous cheminez, et là le problème c'est de donner les sacrements et c'est de conforter les personnes dans ce qui est contraire à un homme, une femme, le risque et en même temps la merveille et le poids d'accueillir des enfants. Le pape François avait fait une plaisanterie sur la famille Lapin. Au début de son pontificat, effectivement. En fait, c'est la guerre contre la famille naturelle depuis toujours. C'est-à-dire que dans le monde moderne, ça coûte cher des enfants et on triche avec la sexualité parce qu'on ne veut pas trop d'enfants. Ça se résume à ça, la morale moderne. Pas trop d'enfants. Eh bien, monsieur l'abbé, c'est sur ces paroles un peu malheureuses quand même qu'on va achever ce Club des Hommes Noirs. Moi, je note surtout le primat de la pastorale, en fait, qui court depuis... d'une pastorale entendue dans un certain sens, parce que la pastorale, c'est quelque chose de très beau. Déconnecté de la famille naturelle. De la famille naturelle. Merci beaucoup de vos explications et de vos avis, de vos lumières sur ce synode. On sera amené certainement à en reparler. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes Noirs sur un thème tout à fait différent. J'espère qu'il nous élèvera un petit peu vers le ciel. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.